Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la machine Estac qui était une machine facile sous Linux. Alors j'ai commencé, j'ai fait un Nmap pour voir les différents ports ouverts. Donc il y a le port 22 SSH, le port 80 qui est un serveur HTTP et un port 9200 qui est aussi un serveur HTTP. On va se rendre de suite sur le port 80, ce qui s'y cache. Alors, et là, on a juste une page web avec une image, une aiguille dans une botte de foin. Dans le code source de la page, il n'y a rien. C'est needle.jpg. OK. Donc, vu le nom, need, on peut imaginer qu'il y a peut-être quelque chose de caché dans l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite la télécharger. Et on va regarder, voir si on trouve quelque chose de caché à l'intérieur. Needle. Hop là. On va extraire les chaînes de caractères. Donc, string.txt et laisse. Alors, j'aurais pu m'arranger pour pas afficher les petites chaînes. Et à la fin, on trouve une chaîne qui a l'air d'être encodée en base 64. Donc, on va le copier. Et on va aller le décoder. Alors, base 64 décode. Et là, on a une phrase écrite en espagnol. On va aller le traduire. Et ça veut dire l'aiguille dans la botte de foin est clé. Donc le mot clave est à garder, ça a l'air d'être un indice. Donc, on va copier ça et on verra ce qu'on peut en faire après plus tard. On va se connecter au port 9200 et là on a une réponse du serveur avec un cluster name Elasticsearch. Donc on va aller se renseigner sur ce qu'est Elasticsearch. Alors, Elasticsearch, c'est en fait un moteur de recherche open source qui expose une API REST et pour pouvoir requêter les données à l'intérieur. Donc ce qu'on va se renseigner, c'est comment on peut aller lister les différentes données à l'intérieur et voir comment on peut les dumper. Alors déjà, on peut lister les index avec une requête de ce style-là. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Et là, on se rend compte qu'on a trois index, .kibana, cote et bank. Alors Kibana, ça a l'air un peu spécial puisqu'il y a un point dedans. On va chercher voir sur internet ce que c'est. Et Kibana en fait est une interface web permettant de visualiser les données dans Elasticsearch. Donc on n'a que deux index à dumper, c'est cote et bank. Alors pour ça on peut simplement faire une recherche Elasticsearch dump index et là on tombe sur un programme qui nous permet de dumper un index directement dans un fichier. Donc il suffit de regarder la ligne de commande. C'est juste backup index data to file. Yeah. Donc on a juste elastic dump input output et le tour est joué. Donc elastic dump input, donc c'est directement l'URL de l'index. Donc on va prendre ça, on le copie, cote output le chemin ou HTTP write-up
et stack et code JSON. Et on va faire la même chose avec l'index banque. Alors, oui, j'ai fait copier-coller bêtement. Hop là. Ok. Élastique. Banque. Banque. Et on va regarder ce qu'on a dans ces fichiers-là. Alors, on a toute plein de données. J'imagine que banque, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et là, on va utiliser l'indice que nous avions tout à l'heure. Justement, le mot-clé clave qu'on avait trouvé. Pour trouver nos données intéressantes. Alors, allons là, recherchons clave, et là on trouve deux occurrences du mot avec des données qui contiennent une chaîne encodée en base 64. Donc on va la copier, on va regarder ce que cette chaîne représente. Et là, nous avons pass Spanish is key. Donc on vient de récupérer un mot de passe. Si on cherche la deuxième occurrence, pareil, on a une chaîne qui semble encodée en base 64. On la prend, on va la décoder aussi. Et là, on a user security. Donc on va simplement se connecter en SSH à la machine avec 10.10.115. On copie notre user. Le mot de passe. Et là, nous voilà connectés sur la machine. On a bien accès au fichier user.txt qui est le flag. Et on peut le lire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'élévation de privilèges. Pour ça, on va d'abord exécuter l'ininum pour voir si on constate des points d'entrée faciles. Alors, on va télécharger le script l'ininum. On le copie. On va créer un dossier W sur la machine, www. L'ininum. Ah mince, je l'avais déjà copié. Hop là. On lance un serveur web. Depuis la machine, on va faire curl http, alors je sais pas mon adresse IP, ifconfig 14.18. Donc 10, 10, 14, 18, 8000 linum.sh et bash. Donc le script tourne. On va attendre la fin et on va voir ce qu'on y trouve. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer là, dans les fichiers qui ont le flag
SUID activé, on n'a rien d'intéressant. Alors on va remonter. On va trouver dans la liste des processus des choses intéressantes. On a déjà un programme ici, Node.js, qui tourne sous l'utilisateur Kibana, et aussi on a un autre programme, donc Java, avec toute une ligne de commande qui apparemment donc, lance Logstash, qui tourne sous root. Donc c'est assez intéressant. On peut constater à la fin de la ligne de commande ici qu'on a un pass.sitting qui est etc logstash. Donc ça, on va le copier. Kibana, ici d'ailleurs on a etc Kibana yml, bon, on va le copier aussi. On va continuer à regarder. Et là on constate aussi dans la liste des ports qui sont ouverts, nos 3 ports qu'on avait vus dans notre Nmap au tout début, donc le port 80, le port 9200 et le port 22. Mais aussi on a un port qui est ouvert uniquement qui est en écoute simplement en local, qui est le port 5601. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer. Et après, c'est tout. On n'a rien de particulier. Alors, on va aller regarder ce que c'est du coup etc logstash qui est utilisé alors que c'est un processus qui tourne sous root. Donc cd. Et là, on tombe sur une liste de fichiers de configuration de Logstash. Alors on va aller vite fait regarder ce qu'est ce programme. Et c'est un pipeline, donc c'est un programme qui permet de traiter les données et d'intégrer au système de stockage, à notre système de stockage. Donc ça peut être intéressant puisque s'il traite des données, on va certainement pouvoir faire une injection quelque part. On va lire le fichier logstash yml. Et là, on n'a rien d'intéressant, si ce n'est, donc tout est en commentaire, sauf pass logstash var log logstash. Ok. On va le copier, ça peut être une donnée intéressante. On va aller regarder dans le dossier, ici il y avait un dossier conf.d, donc on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Et là on a 3 fichiers. Alors, cat output conf.d. Et là je n'ai pas les permissions de lire le fichier, effectivement, puisque seul l'utilisateur root ou l'utilisateur Kibana peuvent lire le fichier output.conf. Donc ça on ne peut pas exploiter pour le moment ça. Donc on va aller regarder du côté du port 5601 ce qui se passe, qui lui tournait sous l'utilisateur Kibana. Donc on va faire une redirection de port directement. Alors 127.1 5601 127.1 5601 security 10 115. On va aller récupérer le mot de passe. Alors la connexion est un peu longue. On copie le mot de passe et du coup maintenant si je me connecte en local sur le port 5601, je tombe sur l'interface de Kibana. Donc on va aller regarder la version qu'on a. Dans Management, on tombe sur une information qui nous donne la version 6.4.2 et on va simplement rechercher sur internet des exploits. Et là, directement on tombe sur un exploit datant de 2018 qui est une de type LFI qui concerne toutes les versions inférieures à la 6.4.3. Et on se rend compte qu'on peut intégrer un fichier JS directement qui sera donc exécuté par l'application.
Et comme le montre l'auteur, il suffit dans notre fichier JS de faire un reverse shell pour obtenir du coup une connexion. Alors on va copier son code sur la machine. On va dans le dossier TMP, on crée notre fichier JS, au compile, et là on va rentrer donc notre adresse IP 10 10 14 18. On enregistre. On va lancer un listener ici sur le port 1337 et on va simplement appeler notre fichier tmp shell.js. Là on voit que ça prend du temps forcément, et là on a obtenu notre connexion et on est bien sous l'utilisateur Kibana. Donc on va pouvoir aller lire nos fichiers qu'on ne pouvait pas auparavant. Donc c'est dconf.d ls4 output.conf. Et donc là c'est assez intéressant puisque ici on a si le type est égal à execute. Dans ces cas-là, il exécute la commande qui est dans une variable commando. Donc continuons de lire les fichiers conf pour comprendre comment ça peut fonctionner. Donc là, on a une information très importante. Ça veut dire que en fichier d'entrée, il prend tous les fichiers logstash qui sont dans le dossier opt Kibana. Il fait ça à intervalle de 10 secondes. Ces fichiers-là sont de type execute, donc on peut imaginer qu'ici on va passer dans cette condition-là et on va exécuter la commande. On continue, on lit filter.conf et là on se rend compte, pareil, que type execute, groc, et on a une expression régulière. Et on retrouve d'ailleurs notre variable commando ici. Donc il va extraire la commande du fichier opt kibana logstash via cette expression régulière. Donc pour ceux qui ont du mal avec les expressions régulières, on peut rechercher sur internet. Donc on était du type groc pattern test. Et là on tombe sur un site qui nous permet de tester directement nos expressions régulières groc. Donc ma commande, donc ici bien évidemment ça ne fonctionne pas puisque ça ne correspond pas au pattern. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a ça, espace commando, 2 points, et ici on devrait récupérer notre commande. Et là, effectivement, l'expression régulière a bien fonctionné. On a bien récupéré dans notre variable commando notre commande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer un fichier avec, à l'intérieur, notre commande de reverse shell. Donc, on va chercher reverse shell de type bash et on va utiliser celle-ci. On met dans notre adresse IP 10 10 14 18 port 9000. On enregistre le fichier. Sur la machine, on va aller du coup dans opt kibana. On va lancer ici un listener sur le port 9000. C'est bien ce que j'avais mis? Oui. Et ici, on va télécharger notre reverse shell 14.18 rv, et là c'est logstash
A, par exemple. Et ici, on a juste à attendre, en théorie, que le programme passe, lise notre fichier logstash A et une connexion devrait se faire. Et là, on vient d'obtenir notre connexion du serveur sur notre machine. ID, nous sommes bien sous l'utilisateur root. Allons voir le flag. WC, c'est root. Et on peut lire le flag. Donc voilà, donc la machine est finie. C'était une machine très simple. Il suffisait simplement de faire quelques recherches sur internet et d'exécuter les exploits qu'on y trouvait. Elle était tout de même intéressante à faire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.